I'm talking to the ladies who work hard. It's a woman's world, so don't let no one stop you. It's a woman's world, comme le chantait cette bonne vieille Missy Elliott quand elle faisait la pub pour Reebok. C'était une pub où il y avait une des sœurs Williams qui jouait à la baballe. C'était très émouvant. Un monde de femmes, c'est assurément le cas dans la BD dont il est question aujourd'hui, Y ou le dernier homme sur Terre. Y, The Last Man on Earth, you know what I'm saying? Voilà. Alors ça c'est un peu pour illustrer mon talent pour l'anglais, puisque j'ai fait anglais LV2, j'avais fait allemand LV1, néanmoins il ne m'en reste pas grand chose. Pourquoi je fais allemand LV1? C'est une excellente question à laquelle il m'est un peu difficile de répondre. Cependant, je pense qu'il y avait derrière cette ambition une espèce d'envie de grandeur, de désir d'excellence. Une fois qu'on a fini de raconter n'importe quoi et de se perdre, on peut peut-être revenir à nos moutons. Nos moutons, ou en l'occurrence, à nos bons hommes, puisque it's raining men, ou plutôt it's dying men, it's falling men, hallelujah. Alors Y, le dernier homme sur Terre, c'est un comics que j'avais entamé, dont j'avais entamé la lecture, à la sortie en France, c'était en 2012, lorsque Urban Comics s'était monté et qu'ils étaient en train de publier tous les Batman, l'ancien fond de Panini en fait. Et ils avaient publié ça et j'avais trouvé ça intéressant. J'avais lu le premier tome, j'avais lu le deuxième tome, puis après j'avais un petit peu lâché puisque j'étais passé à autre chose. Et là je suis tombé sur une bibliothèque qui avait les 5 volumes en stock, donc ça c'était chouette. Et donc je me suis dit, bah je vais tout me refaire, comme ça ce sera cool. A noter que c'est une BD qui est sortie entre 2002 et 2008 avec Brian K. Vaughan au scénario et Pia Guerra au dessin. Alors Vaughan au scénario, il est assez connu puisque il a fait pas mal de choses dans le domaine des super-héros, je crois. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas tellement avec les super-héros qu'il a brillé, c'est davantage avec des séries qu'il a créées comme Saga, je pense à Saga, qui est une série que j'adore. Et dans un registre assez différent, il y a aussi Ex Machina, qui est une de ses œuvres majeures. Alors, l'histoire de Y, le dernier homme sur Terre, c'est tout simplement l'histoire de Yorick, qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années et qui se retrouve seul survivant Marl, dans un monde donc, où, par définition, tous les hommes sont morts à un instant bien défini, tous en même temps. Allez hop, tous les gus rayés de la carte, et donc voilà. Il n'est pas seul, hein. Il a aussi un animal avec lui, Esperluette, qui contrairement à ce que son nom semble indiquer, est bel et bien un mâle. C'est un chimpanzé, petite bestiole qui se balade toujours sur ses épaules, et donc ce sont les deux seuls mâles encore en vie en fait finalement. Alors bon, comme on peut s'en douter, le but de ce petit Yorick, ça va être de survivre dans un monde qui n'est pas forcément très sympathique, très amical, qui peut se révéler hostile pour lui, puisqu'en fait, il est le symbole d'un enjeu majeur, à savoir la survie de l'humanité, ni plus ni moins. Et dans ce cadre-là, il va essayer un petit peu de faire son trou, de survivre, de se confronter avec succès contre des groupuscules de féminazis ou de, voilà, de personnages féminins un petit peu particuliers. Hein. Parce que c'est vrai que c'est tous les hommes qui sont rayés de la carte comme ça en un claquement de doigts, c'est quand même le scénario de rêve pour toute castratrice qui se respecte. Donc il va rencontrer un certain nombre de groupes pas forcément très amènes à son égard, dont un des groupes qui vient en premier dans l'histoire, c'est le groupe des Amazones. Les Amazones qui est un groupe féministe en fait, qui voit d'un très bon oeil le fait qu'il n'y ait plus d'hommes. Et donc ces Amazones, elles poussent leur logique un peu jusqu'au boutiste, puisque elles sont reconnaissables au fait qu'elles se sont coupées un sein, hein, puisque les Amazones, hein, selon la légende, étaient des femmes qui se coupaient un sein pour pouvoir davantage tirer à l'arc. Pour protéger ce héros de toutes les menaces éventuelles, la mère de celui-ci, qui est haut placée à la Maison Blanche, va lui donner une escorte, en fait, va le mettre sous la tutelle, si on veut, de l'agent 355 qui est un agent du Culper Ring. Et ces deux-là, ils vont faire la rencontre du Dr Man qui est un médecin, un peu comme Dr Queen en son temps.
Et en gros, la BD se passe d'un bout à l'autre avec ces 3 ziggs qui vont faire des rencontres plus ou moins heureuses, et voilà. Avec ces 3-là, on a des personnages très attachants, et surtout un héros masculin, un anti-héros plutôt, qui est assez sympa, puisque c'est le petit comique de service, il est magicien de profession, et cette qualité de saltimbanque va quand même bien lui aider dans ses diverses aventures. Bref, un candidat de choix pour symboliser l'ultime recours face à l'éradication du genre humain. Une très bonne BD, moi j'ai beaucoup aimé, hein, avec un dessin très comics, alors ça veut pas dire grand chose en soi, mais moi ce que je reproche parfois aux comics, c'est que quand c'est un peu trop old school, c'est un peu trop à l'ancienne justement, et quand c'est récent, ça peut être luisant et tout. Des dessins qui sont un peu trop léchés, bon bref. Là, on est sur un dessin très classique en soi, hein. mais, euh, mais je trouve que ça fait complètement le boulot. Et puis c'est les mêmes dessinateurs, je crois, d'un bout à l'autre. Alors, il y a peut-être quelques-uns qui... Je me demande s'il y en a des fois, il n'y a pas un petit peu une passation, non, je sais plus trop. Mais grosso modo, il n'y a pas des dessins très différents, comme ça peut être le cas dans Sandman, où on a un scénariste et puis on a plein de dessinateurs différents qui se greffent, et donc on a des styles qui sont quand même bien différenciés. Ou dans Fable, qui repose un petit peu sur la même logique en fait. Donc on n'a pas ça, et moi je trouve que c'est plutôt très sympathique, puisque ça donne une espèce de constance. Et voilà, donc beaucoup de péripéties, très chouette. Après, c'est vrai que en termes de narration, on est sur quelque chose de très classique, hein. On va pas avoir, justement, comme dans Sandman, j'y reviens, des espèces de trucs où la narration est cassée, où on va avoir sur 1 ou 2 pages des éléments qui vont s'imbriquer de façon un petit peu différente. Là, on est sur vraiment une narration très traditionnelle, et bon, c'est un parti pris. Après, moi, je trouve que pour ce qui est de ce comics, ça passe bien, puisqu'on est vraiment sur un comics. On est sur un comics, j'allais dire, du divertissement, enfin de l'action. Il n'y a pas non plus enfin voilà, c'est pas un truc qui va te tournebouler psychologiquement. On n'est pas non plus sur du Alan Moore en termes d'histoire et tout, donc c'est pas un truc trop. J'ai pas envie de dire que c'est pas un truc trop profond, parce que ça aurait presque des allures péjoratives dit comme ça. Mais enfin bref, vous m'aurez compris, ou pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est une narration qui n'est pas bousculée inutilement, et qui s'épargne ainsi des effets de manche inutiles. Un des rares reproches qu'on pourrait tenter de faire à cette BD, et encore là on est sur le registre du pinaillage, c'est parfois avoir la légère impression d'effet de remplissage sur certains segments, puisque c'est vrai que c'est une BD assez, voilà, c'est assez massif, hein. C'est relativement épais, et c'est en 5 tomes. Donc des fois on a l'impression qu'il y a des épisodes qui sont plus ou moins facultatifs, quoi. Des fois on peut avoir... Moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques passages, on pouvait sauter 30 pages, ça nuisait absolument rien à la qualité de la lecture en fait. Donc passer ça, il n'y a pas grand chose à redire je trouve. On va au bout du comics avec beaucoup de plaisir. Et jusque dans une dernière ligne droite que personnellement j'ai trouvé assez étonnante en fait, assez surprenante, puisque tout du long on se fait un petit peu son petit schéma mental, on se fait un petit peu le film de ce qui va se passer sur la fin, puisque voilà, est-ce que le héros va s'en sortir, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que on va sauver l'humanité, puis à quoi bon, des fois on a envie de se demander. Et là, on est en un dernier segment qui est, j'ai trouvé, très surprenant, et qui même dénotait avec le reste du, du comics, quoi. Je trouve qu'il y a un 5e tome, en l'occurrence, que j'ai trouvé un petit peu à part. Voilà. Je vous conseille donc de vous ruer là-dessus, que vous soyez féminin ou pas. Reste que bon, c'est quand même des comics, donc qui sont, comme j'ai déjà dit, un petit peu épais, et qui sont relativement coûteux, on va dire entre 22 et 28 euros le tome. C'est jamais donné les comics, hein, de toute façon, et on sait que ça dévalue très peu, même sur le marché d'occasion, c'est jamais donné. Mais là, quand même, vous en aurez pour votre argent, quoi. Et pour le coup, vous aurez de la matière. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que la bande dessinée vous plaira, que ma chronique vous a plu, que vous allez vous abonner comme tout bon citoyen, comme tout bon citoyen, comme tout bon citoyen que vous êtes, et que voilà, je vais pouvoir péter les 50 followers avant 2122. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut me souhaiter. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne lecture. Amusez-vous bien, kiffez les bouquins, et on se dit à la prochaine.
Salut!